pour réaliser ce bracelet, on va utiliser du coton fin et un crochet 2,5. Ici, ce sont des fins de pelote. Alors, j'ai du coton aquarelle et du coton rainbow 8,4 de chez Hobby. Aquarelle de chez Loupation. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Je vais vous montrer un modèle bicolore. Vous pouvez également le réaliser avec une seule couleur. Donc le crochet 2,5, l'aiguille à laine et la paire de ciseaux. Il nous faudra les petites perles pour bloquer le bracelet. Ici elles font 3 mm et surtout j'ai l'aiguille à laine qui passe à travers le trou de la perle. Alors vous allez voir, ce modèle ressemble étrangement au modèle précédent. Il est légèrement différent. Comme pour le modèle précédent, moi je vous conseille de le faire avec la longueur que je vais vous montrer, puisque c'est une taille à peu près standard. Et selon la taille de votre poignet, eh bien vous pourrez ajuster le nombre de petites boules de ce bracelet pour trouver la taille qui vous correspond. Allez, on y va! On va démarrer par la couleur du centre du bracelet. Donc je démarre par un nœud coulissant et 3 mailles en l'air. Et je viens faire un jeté, je pique dans la première maille de la chaînette pour faire un premier jeté. Je tire et vous voyez, je ramène bien à la hauteur des 2 autres mailles en l'air. Je fais un point pouf de 4 jetés dans la même maille. Donc le deuxième jeté, comme ceci, le troisième, je tire bien pour que ce soit à la même hauteur, et le quatrième, comme ceci. Ici, je viens chercher du fil, je passe à travers toutes les boucles et je monte 2 mailles en l'air. Et ici, on va retourner notre petite boule pour pouvoir continuer de travailler en point pouf de 4 jetés. Et cette fois-ci, on va venir piquer dans l'espace des 2 mailles en l'air, ici. Vous voyez, on avait démarré par 3 mailles en l'air et là, on a un espace de 2 mailles en l'air. Donc, on va venir glisser notre crochet ici, à l'intérieur et faire un point pouf. Donc vous voyez, tirez bien le fil pour avoir la bonne tension, la bonne hauteur. Hop, 2 jetés. Voilà. Je pique, je ramène. Troisième. Et le quatrième, je pique au même endroit et je ramène. Ici, je passe le fil à travers toutes les boucles. Je fais 2 mailles en l'air. Et je retourne et je vais faire exactement la même chose. Donc je vais venir piquer dans l'espace des 2 mailles en l'air qui est contre notre point pouf. Voilà, et donc c'est ce qui va créer cette petite alternance. Au lieu d'avoir des points pouf alignés comme dans le modèle précédent, ici on va avoir des points pouf en quinconce et c'est ce qui va faire ce rendu un peu plus original. Donc je ramène du fil, vous voyez, je pique ici là dans l'espace, ça crée un espace de 2 mailles en l'air. Voilà, 2 jetés, tirez bien pour que ce soit, en fait il faut travailler à la fois bien, avoir la bonne tension et en même temps être relâché, donc ça vient à la pratique, hein, vous allez voir. Voilà, comme ceci, je ramène mon fil et je fais 2 mailles en l'air et surtout je retourne pour continuer de travailler comme ceci. Alors là j'ai 1, 2, 3 petites boules, je vais en faire 16 pour ce modèle. Donc comme je vous ai dit, vous testez avec cette quantité, cette longueur, et puis si vous avez besoin de faire un bracelet un tout petit peu plus grand, bah, vous mettez 18 petites boules au lieu de 16, et si vous avez besoin de le faire plus petit, vous en mettez 14 au lieu de 16. Voilà. Parce que tout dépend de votre façon de crocheter. Hop, je retourne. Moi j'ai tendance à crocheter plutôt serré, mais si vous crochetez plutôt lâche, peut-être qu'il vous faudra moins de points. Tout dépend de la taille de votre poignet. Donc plutôt que de vous donner des mesures en centimètres, surtout qu'à l'usage le coton se détend, je préfère vous dire de tester avec mes mesures qui sont assez standards et ensuite vous l'ajustez en fonction de vous, hein. Voilà.
Donc on fait nos 16 petites boules. N'oubliez pas de retourner à chaque fois. Vous voyez, ça fait une petite quinconce de points, c'est très joli. Et on se retrouve quand on a fait nos 16 boules. Voilà, j'ai terminé la 16e petite boule. Vous voyez, ça fait une jolie chaînette. Si vous voulez continuer de travailler avec la même couleur, ben vous passez directement à l'étape suivante. Moi, je vais vous montrer comment faire par un changement de couleur. Donc, je rajoute une maille et je coupe le fil. Alors, ici, je viens choisir ma deuxième couleur. Je garde une quinzaine de centimètres avant de faire mon premier nœud coulissant. Hop. Ici, alors pour ce modèle, c'est un petit peu plus compliqué de cacher le fil bleu, hein. Donc on le cachera avec l'aiguille à laine à la fin. Je me positionne ici au bout, dans l'extrémité, et je fais directement ma première maille serrée. Alors, je vais faire 3 mailles en l'air, et je vais entre deux points, comme ceci, et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, je vais entre les deux points suivants, ici, et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà ce qu'on va répéter tout au long de notre rang. Voilà, vous voyez, c'est très facile et ça fait un joli contraste, hein, avec une couleur différente. Donc 3 mailles en l'air, une maille serrée. Ici j'arrive au bout, vous voyez, donc je fais mes 3 mailles en l'air et je pique donc au bout pour faire ma maille serrée. Je vais faire une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Voilà, et là directement je peux passer à 3 mailles en l'air. Et je recommence pareil de l'autre côté. Hop, non, le fil bleu je ne vais pas le cacher parce qu'avec les mailles en l'air c'est impossible de cacher les fils, donc je préfère le faire à la fin. Donc une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée jusqu'au bout. Ici j'arrive au bout, donc je fais mes 3 mailles en l'air et je refais une maille serrée au bout avec une maille en l'air de séparation et je fais la maille coulée dans la première maille serrée du rang qui se trouve ici. Voilà, une maille en l'air supplémentaire et je vais couper le fil à la même longueur que le fil de départ, donc le plus clair, hein, comme ceci. Voilà, c'est ce qui me servira à finir le bracelet. Alors, avant de passer aux finitions, regardez comme c'est joli, moi j'aime beaucoup ce motif. On va cacher les fils bleus. Voilà, je vais également couper donc 25 à 30 cm de fil plus clair que je viens recourber en deux, replier en deux comme ceci. Et avec mon crochet, donc je vais le glisser à l'extrémité, donc au niveau de la maille en l'air. Voilà, je glisse, je ramène, voilà, pour faire un nœud. Et je vais cacher mes petits fils bleus et on se retrouve pour la finition. Voilà, alors si vous avez vu le modèle précédent de bracelet, on va faire exactement la même chose.
Donc je prends mes 2 petites perles, l'aiguille à laine, et je viens d'abord enfiler la perle de chaque côté du bracelet. Donc avec l'aiguille à laine ça va plus vite, parce que je trouve le coton un peu épais pour cette perle. Voilà. Non, c'est pas ça. Non, on ne fait pas ça. On fait... Voilà, on met dans la même perle. Je me suis laissée égarer par mes pensées. Voilà, c'est mieux comme ça. Et ici, moi je laisse à peu près 8-9 cm. À vue de nez, je pense que nous y sommes, puisque j'ai à peu près le compas dans l'œil. Voilà, vous voyez. Et je fais un double nœud ici à l'extrémité pour bloquer ma perle. Et je refais des petits nœuds avec les 2 fils restants. C'est plus sécure. Voilà, je coupe mon fil. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ici, lorsque j'arrive à ce niveau, donc là j'ai la maille chaînette face à moi, donc ici on est sur le devant, je me positionne sur l'arrière et je prépare avec ce fil, je fais comme si je démarrais un nœud, je l'enroule sur lui-même et je viens chercher l'autre fil que je viens glisser à l'intérieur de ce nœud. Voilà, je fais coulisser complètement et je tire sur le premier fil pour resserrer le nœud et j'ai un nœud coulissant. Voilà, c'est tout simple. C'est rapide, c'est joli, c'est efficace. Et notre deuxième modèle de bracelet est prêt. Allez, je vais le mettre avec le précédent. Regardez, vous voyez, selon les couleurs que vous allez choisir, ça ne va pas faire du tout le même contraste. Vous pouvez vraiment choisir de le faire en uni, en bicolore. Moi, j'aime beaucoup aussi avec le contraste du noir sur l'extérieur. N'hésitez pas à les collectionner de toutes les couleurs, hein, et puis à faire les modèles, qui est le modèle précédent et le modèle d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux projets faciles au crochet. Je reste accroché, accroché aux petits détails, accroché bien